Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e numéro d'Idées Business, l'émission proposée par Aguerre pour vous accompagner dans votre business. Et aujourd'hui, c'est un numéro très particulier que nous vous proposons. Parce que les consommateurs et leur comportement changent, Aguerre se doit de changer aussi et de suivre ces évolutions et surtout d'y apporter une réponse. Un nouveau label dont vous, électriciens, serez, si vous le voulez, les acteurs. En bref, de la nouveauté, du mouvement et de l'aventure, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui dans Idées Business. Allez, restez avec nous, on vous explique ça tout de suite. Pour le menu, on reste sur un classique entrée-plat-dessert avec tout d'abord notre rubrique Repères où j'aurai le plaisir d'accueillir la psychosociologue Céline Pinault. Ensemble, on va parler nouveaux modes de consommation, Internet et marques. Puis, c'est vous qui le dites, notre rubrique Reportage avec le témoignage de Philippe à Royan qui doit lui aussi faire face à ces changements dans les habitudes de consommation de ses clients. Puis, dans Avis d'experts, je reçois aujourd'hui Caroline Nivelle, directrice marketing chez Aguerre, et Didier Perron, directeur commercial chez Aguerre. À tout à l'heure. Et on finit bien sûr avec l'incontournable Sébastien Hiver et sa boîte à idées. C'est lui qui va nous donner les détails pratiques de l'aventure. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour Repères. Je retrouve donc Céline Pinault. Bonjour Céline. Bonjour Chloé. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes psychosociologue. Je vous propose qu'on profite un petit peu de vos connaissances pour nous éclairer, notamment sur l'environnement dans lequel évoluent nos électriciens et leurs consommateurs. Et si on commençait par un petit point sur les nouveaux modes de consommation, et notamment sur Internet, qui s'est considérablement développé ces dernières décennies, est-ce que ça a changé la donne ? Effectivement, ça a changé la donne puisqu'Internet est de plus en plus ancré dans le quotidien des Français. Le temps passé sur Internet est en moyenne chez 16-45 ans de 3h20, alors que le temps passé devant la télé est de 2h10. Donc cette inversion du temps de passer devant les écrans est assez nouveau pour nous en France. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, Internet est un foisonnement d'informations. Il y puise plein d'informations sur les produits, sur les services. Il compare les prix. Il va voir les avis des consommateurs ou les avis d'experts. Les marques préférées des Français aujourd'hui, on voit des marques qui sont 100% online rentrer dans ce top 5 des marques préférées des Français, comme Amazon, qui aujourd'hui reçoit près d'1 700 000 visiteurs par jour dans sa boutique sur Internet. On a aussi le nombre d'achats en moyenne passés par an chez les Français qui passe de 12, je crois en 2010, enfin qui double en 5 ans sur une année. Donc on le voit, à peu près une vingtaine d'achats par an sur Internet, c'est considérable. Hein. Et du coup, quelles conséquences ça a sur le comportement d'achat des consommateurs ? Et bien, du coup, le consommateur est un peu plus actif, c'est-à-dire que du coup, il va avoir plus d'avis, il va comparer les prix, il va être un peu plus fort, on va dire, vis-à-vis des marques, et Internet va devenir un incontournable dans son processus d'achat. 80% aujourd'hui des internautes passent par le web avant de passer à l'acte d'achat. Et est-ce que, du coup, le consommateur arrive facilement à s'y retrouver parce que Internet, donc, ça a un côté super ludique, on trouve toutes les connaissances sur un plateau, il y a énormément de choses, mais est-ce que le consommateur arrive à faire le tri, finalement ? Alors, parfois oui, et parfois non. Et du coup, quand ils n'y arrivent pas, c'est vraiment la jungle, c'est-à-dire qu'ils s'éparpillent. Certes, ils se baladent sur Internet, mais ne trouvent pas forcément l'information, parce que sur des univers, par exemple, très techniques, comme l'électricité, enfin, pour citer un exemple, il va aller puiser de l'information, mais il ne sera pas satisfait. Du coup, il va se réfugier derrière les avis des consommateurs, les avis d'experts, où là, le langage sera un peu plus approprié pour lui. Vous parliez d'électricité, d'expertise, etc. Justement, si on recentre sur ce domaine-là, sur l'artisan, est-ce que, moi je me pose la question, quelle peut être l'attente du coup du consommateur vis-à-vis d'un artisan? Qu'est-ce qui peut apporter sa chance-là? Alors aujourd'hui, le consommateur attend 2 rôles principaux pour un artisan. Le premier, qui est le rôle un peu traditionnel, qui est le rôle d'expert, c'est-à-dire connaissance du chantier, compétences vis-à-vis des produits, la qualité du produit, etc., tout ce qu'on connaît. Et le deuxième rôle qui est de plus en plus attendu, qui est le rôle de conseiller, c'est-à-dire que le consommateur va voir sur Internet des nouveaux usages, des nouveaux produits, il va attendre de son artisan, de son électricien, qui le conseille, qui l'emmène vers de nouveaux usages, lui donne une autre perspective. Effectivement, le marché de l'électricité, c'est pas un marché glamour ou sexy, ça on est tous d'accord, mais c'est un marché où le rêve n'est pas exclu, c'est-à-dire que les consommateurs ont aussi envie de rêver, même si on parle d'électricité. D'accord, donc
Quand on parle de consommation, quand on parle d'Internet, on parle aussi de marques, de logos et de labels. Du coup, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces marques et ces logos ont toujours une importance prépondérante? Et si oui, pourquoi? Alors, elles ont toujours une importance prépondérante. Elles doivent être évocatrices, elles doivent être source d'innovation, elles doivent véhiculer de la valeur, véhiculer de la qualité. Mais elles ne sont pas seules. C'est-à-dire que ces marques-là doivent aussi véhiculer de l'expérience, une expérience consommateur, une expérience client. C'est tout aussi important dans le choix, on va dire, du consommateur sur Internet. On a des exemples aujourd'hui comme Blablacar ou Airbnb ou Amazon, dont on citait tout à l'heure, qui ont tout misé sur l'expérience client. Et là, on voit un petit peu la reconnaissance vu cette notoriété montante. Après, plus proche de nous et plus on va dire traditionnel, on a des marques comme Seb ou Darty qui, ces dernières années, ont fait un virage vers le besoin consommateur pour s'adapter à ce nouveau marché. Très bien, merci beaucoup Céline Pinault pour cet éclairage. Avec plaisir. Merci. Quant à nous, je vous propose qu'on aille voir concrètement comment ça se passe pour vous au quotidien. Passons tout de suite à notre rubrique « C'est vous qui le dites ». Vous le savez maintenant, cette rubrique, c'est la vôtre. Nous vous donnons la parole à vous, artisans de terrain. Et aujourd'hui, je vous propose de retrouver Philippe Paluas. Il est installé à côté de Royan et il nous explique comment les habitudes de ses clients ont changé. Regardez ce reportage de Nicolas Pelletier. La mer, du sable fin. Ne rêvez pas, nous ne sommes pas en vacances, mais à Saint-Georges, près de Royan, sur un chantier de Philippe Paluas, électricien à Chaillevette. Avec ses 3 compagnons, Philippe Paluas se positionne comme un généraliste de l'électricité, principalement en rénovation pour le particulier et en petit tertiaire. En 20 ans d'activité, il a pu mesurer l'évolution des questions et préoccupations de ses clients. Il y a tout type de clientèle. Il y a vraiment les personnes qui sont très renseignées et techniquement qui tiennent bien la route, on va dire, qui se sont renseignées auprès de forums ou de sites internet. Après, il y a des personnes qui sont quand même demandeurs d'informations. Alors ceux-là, c'est quand même la majorité, quand même, parce que nous travaillons avec de la technique, donc nous sommes là pour leur apporter cette technicité et c'est surtout des réponses aux questions qu'ils nous posent. Il n'y a pas longtemps, pour amener un devis chez des personnes, je me suis retrouvé face à face aux clients, monsieur et madame, qui avaient préparé des questionnaires, qui avaient chacun leur questionnaire dans la main et qui m'ont questionné pendant 2h15 sur tout le sujet du chantier en question. Les clients reviennent quand même au Made in France, on peut dire également, et également une certaine sécurité des entreprises. On va dire qu'ils recherchent essentiellement sur Internet, je pense, la fiabilité des produits. Je pense à la fiabilité des produits, si ça correspond à leur attente également, bien entendu. Ils recherchent également sur Internet généralement des entreprises partenaires par rapport à ces marques-là, des marques phares, des marques qui sont fiables justement. Donc ils recherchent une certaine sécurité. Et pour aller plus loin dans la discussion, je vous propose de retrouver notre rubrique Avis d'experts. Et nos experts du jour, les voici. Caroline Nivelle, directrice marketing chez Aguerre. Bonjour. Bonjour Chloé. Et Didier Perron, directeur commercial chez Aguerre. Bonjour. Bonjour, merci de vous joindre à nous. Caroline, je me tourne vers vous d'abord. On vient de le voir avec cet artisan qui a passé 2h15 avec ses clients, un véritable questionnaire. Ça confirme ce que disait Céline tout à l'heure, les habitudes de consommation changent. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Chez Aguerre, comment vous allez faire pour répondre à ça ? Effectivement, les habitudes des consommateurs changent et nous, Aguerre, on doit changer aussi en même temps. Jusqu'à maintenant, on était très focalisés sur la relation entre nous et l'électricien Aguerre, à qui on offrait des produits de qualité, fiables dans le temps, simples à utiliser. Demain, il va falloir aussi qu'on regarde ce consommateur final, ce consommateur qui a des besoins plus larges que le produit, qui a envie d'une relation différente, une expérience client plus riche dans le cadre de son projet, qui veut vraiment vivre autre chose depuis le début de son projet jusqu'à la fin de son projet. Donc nous, on doit écouter ce consommateur. Donc Aguerre va s'adresser directement au consommateur ? Alors, Aguerre va devoir effectivement communiquer plus à ce consommateur. Aujourd'hui, Aguerre est très présent dans les maisons françaises, mais souvent très peu connu des consommateurs. Donc, il va falloir révéler quelque part cette marque aux consommateurs. Il va falloir qu'on réponde
aux besoins de ce consommateur, aux questions qu'il nous pose. Mais il va falloir aussi, surtout, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il va falloir aussi qu'on facilite la relation entre lui et l'électricien, cet électricien qu'il souhaite voir venir chez lui et à qui il demande de nouvelles choses aujourd'hui. Donc Caroline nous parlait, Didier, d'un nouveau type de relation. Dites-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de relation ? On va s'appuyer sur une relation de qualité. Une relation de qualité, c'est 3 ingrédients, le design, la confiance et l'expérience. Le design, les produits Aguerre sont fabriqués en France, de qualité reconnue, avec des règles éthiques. La confiance, n'oublions pas que depuis 60 ans, on a une image et une notoriété qui est forte, puisqu'on peut imaginer le nombre de millions de logements dans lesquels on trouve des tableaux électriques Aguerre. Quasiment un logement sur 3 est équipé d'un tableau électrique Aguerre. Et puis l'expérience, c'est aussi la notion de réseau d'installateurs que nous avons aujourd'hui, qui sont des installateurs expérimentés, qui proposent des prestations de qualité, des experts en quelque sorte. Donc Didier nous parle d'experts. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire pour eux ? Ça va se traduire comment ? Ça va se traduire, Chloé, par la création, pour nous, d'un nouveau label. Un nouveau label. Alors, pour qui ? Comment ? Dites-nous en plus. Alors, un nouveau label pour ces électriciens qui travaillent effectivement plus dans le domaine, comme on l'a vu en fait dans le reportage précédemment, plus dans le domaine de l'habitat, des électriciens qui travaillent vraiment dans la rénovation générale des maisons et des appartements, et qui ont à cœur la satisfaction du client final. Pour qui la satisfaction du client final est vraiment primordiale, et qui ont envie de développer une relation différente avec ses clients, envie de s'engager davantage avec ces clients-là, qui sont motivés, dynamiques, qui ont envie de développer leur business. Et alors Didier, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça apporte, ce nouveau label, à l'installateur qui s'engage dans cette démarche ? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on accompagne déjà nos installateurs avec des outils, des services, et qu'on continuera à le faire, bien sûr. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin dans l'accompagnement, avec un accompagnement sans précédent. On veut aller plus loin dans l'apport de business. On veut aller plus loin dans la visibilité, dans les privilèges qu'on va apporter et dans les contacts nouveaux qu'on va aussi apporter aux clients. Et on mettra tout le poids de la marque pour justement assurer cette crédibilité et cette publicité du nouveau label. Donc Aguerre qui fédère un ensemble d'installateurs au service du client, ça ressemble déjà un petit peu à ce qui se fait déjà. Est-ce que c'est de la simple mise en relation ? Alors non, pas tout à fait, parce qu'on veut aller plus loin. On veut aller plus loin parce qu'on veut aider, on veut structurer, on veut enrichir et on veut garantir. On veut structurer en proposant par exemple des outils comme Watson, qui est le coach commercial, qui va permettre à l'installateur d'avoir une démarche professionnelle, de structurer son devis, d'aller chercher, capter des nouvelles envies, de comprendre comment réagit l'utilisateur final. On veut enrichir avec un Switch, qui est un outil, une application, qui est le coach déco, qui va permettre de permettre à l'utilisateur final de s'imaginer l'appareillage mural dans son environnement, de voir exactement ce que ça va donner. Et puis on veut garantir la satisfaction du client sur la totalité de la prestation de l'installateur. Et ça, on veut le faire à travers un avis qui peut être donné comme dans les échanges collaboratifs, comme les évoquait Céline tout à l'heure. Et on veut le garantir par ce label. Alors, vous nous parlez de ce nouveau label Aguerre et de ses avantages. Moi, je voudrais qu'on retrouve notre installateur charentais, Philippe, parce que figurez-vous que lui aussi a déjà expérimenté un petit peu un label de ce genre-là. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il en pense. Pour son activité chauffage-climatisation, Philippe Paluas est devenu membre du réseau d'installateurs agréés d'un grand fabricant. Des apports importants pour son développement dans ce domaine. C'est un plus pour moi, ça m'apporte déjà des outils de communication, des outils marketing et également on a un système de formation déjà avec ce réseau partenaire, ce qui est très bien. Et de plus, ça rassure les clients, la clientèle finale, par le biais de produits on peut leur proposer, extension de garantie entre autres. Et surtout, on leur atteste de la bonne formation que l'on a avec les produits que l'on vend qui sont déjà fiables, donc ils se sentent rassurés par rapport à ce réseau partenaire. Oui. Par le biais de ces partenariats, il y a des sites internet qui sont installés pour recruter des demandes auprès des particuliers.
Et les particuliers donc, nous sont redistribués vers les entreprises partenaires. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vendu, ça m'a encore fait gagner un chantier en ballon thermodynamique sur Air Extrait, entre autres, de par le biais de ce partenariat, oui. On a de temps en temps des réunions donc, entre partenaires ou installateurs agréés diverses. L'avantage, c'est qu'on arrive à échanger nos expériences, ce qui est quand même un plus. Comme ça, on se sent déjà beaucoup moins isolé lorsqu'il y a des questions qui se posent. Donc c'est un échange professionnel entre entreprises qui est quand même énorme. Donc on le voit dans ce reportage, hein, un label, ça permet de certifier la qualité, ça permet de rassurer le client et ça permet à l'installateur de lui apporter de nouveaux marchés. Moi, j'ai envie de vous demander, mais alors pour les installateurs qui s'engagent dans une démarche comme celle-là, quel est le coût? Le coût financier, Chloé, il n'y en a pas. Rien, ça ne coûte rien. Humainement, par contre, on va attendre des installateurs qui fassent preuve d'audace, parce qu'il faut aller dans une nouvelle direction, qu'ils aient un esprit d'entreprise, que ce soit des entrepreneurs, qui aient ce côté pionnier, qu'ils aient envie de découvrir des nouvelles façons de faire, de façon à répondre à cette nouvelle génération de clients, à ces nouvelles attentes et à cette nouvelle forme de relation. Des pionniers, Caroline ? Oui, des pionniers, mais aussi des électriciens fiers de porter la marque Aguerre et qui ont envie de proposer des nouvelles solutions à leurs clients finaux. Oui. Bah, très bien, hein. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation du nouveau label Aguerre. Quant à nous, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans les détails pratiques et pour cela, nous retrouvons Sébastien Hiver et sa boîte à idées. Après cette présentation bien dense, place aux choses pratiques avec vous, Sébastien. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair, hein. Donc on l'a bien compris, Aguerre lance un nouveau label destiné aux entreprises engagées dans la satisfaction client. Un label auquel il faudra postuler, hein, si j'ai bien compris. Oui, postuler en ligne sur aguerre.fr/label. Les électriciens qui se reconnaissent dans ce nouveau label, qui ont envie de prendre part à cette aventure, ont jusqu'à fin mars à peu près pour se manifester et répondre à un questionnaire d'une dizaine de minutes environ. Mais du coup, c'est un vrai processus de recrutement, hein. Du coup, quelle est la fiche de poste en 3 mots? En 3 mots, je dirais expert, orienté client et entrepreneur. Expert parce que la technique c'est primordial, c'est la base du métier. Orienté client parce que l'électricien devra être tourné vers les besoins de son client et à la recherche de sa satisfaction. Entrepreneur enfin, parce qu'on l'a bien compris, ce label s'adresse à des électriciens qui ont envie de développer leur entreprise, développer leur business. Ça s'adresse à des professionnels motivés, actifs et réactifs aux demandes de leurs consommateurs. Et alors concrètement, une fois que l'installateur a participé, a rempli son questionnaire en ligne, qu'est-ce qui se passe après? Dans quel délai? Très rapidement, dans les semaines qui suivent, Aguerre va rentrer en contact avec chaque électricien qui se sera manifesté pour signer avec lui un engagement, une charte commune, avec les engagements de Aguerre vers les électriciens labellisés, mais également, et c'est le plus important, les engagements des électriciens vers leurs clients. Mais très bien, merci beaucoup Sébastien pour tous ces détails pratiques. Et donc on retiendra une adresse mail, aguerre.fr/label. Vous vous êtes reconnu dans cette émission, l'aventure vous tente, alors n'hésitez plus, rendez-vous en ligne pour postuler. Quant à nous, c'est la fin de ce numéro d'Idées Business, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode.